Les acacias, dès que le jardin n'est pas planté ici, ça fait un champ d'acacias. On va les arracher parce que ça va nous forcer le champ. Mais on va tout de suite les déposer et pailler un peu les allées du jardin. Je suis issu de l'agriculture ou bien de la paysannerie, on va dire, depuis ma naissance. Ici même, ma grand-mère m'a appris à peine quand j'avais 9-10 ans à planter des patates douces et des ignames sur ces parcelles. J'ai fait un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole avec option agriculture biologique. Mais j'ai commencé à cultiver justement les terres familiales depuis 2010. J'ai d'abord commencé par faire un petit jardin. C'était sous la maison de ma mère qui est un peu plus là. 3 mètres sur 3 mètres. Et puis d'un jardin de 3 mètres carrés, aujourd'hui j'ai plus de 3 hectares. Je cultive d'une manière totalement paysanne. J'ai pris le temps de faire ce que moi j'avais déjà vu et de reproduire. Donc je suis plus dans une reproduction de ce que j'ai connu. Ma grand-mère, quand j'étais petit, faisait toujours le jardin de cette manière-là avec ses patates douces. Les haricots étaient toujours associés parce que même si elle ne savait pas vraiment la valeur azotée que ça m'amenait, c'est le principe des cultures associées. On récolte des cultures rapides qui vont servir justement aux cultures semi-longues. J'ai toujours vu justement mes grands-parents récupérer le fumier des vaches. Moi, je trouvais ça vraiment dégueulasse quand j'étais petit. Et finalement, j'ai compris que c'est le meilleur amendement qu'on peut apporter au sol. Donc, je n'achète aucun amendement quasiment. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire les choix des cultures qui vont réussir, on va dire. Le maïs, pendant qu'on y est, le maïs va être biné aujourd'hui. C'est notre premier boulot, hein, normalement, en tant qu'agriculteur, d'observer notre environnement. Donc, pour ne pas utiliser d'insecticides, il faut planter en saison. La vente directe, justement, en AMAP, me permet déjà de mieux gagner ma vie. Les productions, à peine plantées, elles sont quasiment déjà réservées à l'association. Pour ces consommateurs, donc les gens qui sont acteurs de leur consommation, qui vont déjà régler en avance. Et ça me permet de mieux gérer les récoltes, de mieux gérer le jardin, de ne pas être dans un circuit conventionnel où que je n'aurai pas vraiment de visibilité, où je serai obligé de vendre à des coûts bas. C'est un tout allié, les cultures, les plantations. Donc nous, l'homme qui venons dans un environnement, à cet environnement-là, qui est un territoire, qui est un type de sol, qui est un type de culture adaptée.